Et maintenant, j'aimerais accueillir un ami à moi, un sympathique bonhomme avec qui j'entretiens des liens depuis super longtemps. Des fois, c'est intéressant comment on se croise dans la vie. Fait que j'aimerais accueillir tout le monde, Monsieur Vic Verdier, qui va nous rejoindre très bientôt, je l'espère. Fait que, officiellement, bienvenue Vic. Hi, bonjour, hi. Comment ça va tout le monde? Je pense que ça va bien. Je pense que moi, je suis satisfait de mon lancement. J'ai eu du fun. Oh, Puis j'ai dit des affaires drôles. Je me suis amusé. là, est-ce que je vois Ah. qu'on fait quelque chose comme une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept personnes, c'est ça? Oui, ben là, oui, on a. Ouais, ouais, c'est ça. C'est Yeah. c'est pour ça que je dis, on fait ça, tu sais, on se prend pas tant au sérieux. On a du plaisir. Puis, c'est ça, on fait de la promo pour Starbucks. Puis tout. Fait que, je suis content, c'est cool, c'est fun de te voir. Hey, il se passe beaucoup de choses, là, toi, dans ta vie. Il s'en parle des affaires. Moi, présentement, j'ai. C'est comme. Vous parliez, hein, on parle bien sûr que tout le monde peut écrire. Puis, il y a des choses qu'on découvre quand on écrit. Entre autres, que le rythme de la publication, c'est un rythme insoupçonné. Des fois très rapide, des fois très lent. En fait, en général, très lent. Parce que le moment où tu déposes un roman puis que tu publies de manière traditionnelle, ça peut prendre 6, 7 mois, 8 mois avant que le processus se fasse. Puis le temps de le faire ensuite peut être très long. Puis des fois, ça se bouscule. Fait que là, j'ai comme eu, dans la dernière année, un 4-5 publications qui sont arrivées, mais qui sont en fait des choses qui ont été écrites bien avant, puis en partie rapidement, mais ça fait que tout d'un coup, ben, j'ai une petite fille aux allumettes qui sort, juste après un roman d'horreur, Lac au sable, qui est sorti l'été passé. J'ai sorti un Prédateur, j'ai sorti tout récemment Simbad et Le Septième Voyage dans les contes interdits. Alors, ça s'est tout bousculé. Je me suis rendu compte de ça au salon à Saguenay. Quand, je dis, mais là, l'année passée, il y en avait 4 que je n'avais pas quand même. Tu sais. Alors, c'est comme arrivé comme une éruption de romans tout en même temps. Puis honnêtement, je suis très fier de cette production-là. Ce sont de bons romans. Hmm. Ah, c'est cool. Mais t'étais en débat de main. Avec Oui, Ali, avec avec Alir et avec avec la ADA qui a gang fait une d'ADA, c'est grosse ça. progression du côté du soutien pour les auteurs. Moi, j'avais commencé chez XYZ juste avant qu'il soit fusionné avec le groupe HMH que tu lis. Et puis, j'ai fait mes classes avec une dame qui s'appelait Josée Bonneville. Josée était la directrice là-bas et une femme d'une autre génération que moi qui s'intéressait à ce que je faisais, tu sais, puis qui a été dure, honnêtement, avec le genre de. Genre, je lui suis reconnaissant de cette affaire-là parce que elle a, elle m'a permis de sortir un peu de ma facilité d'écriture, Josée. Elle m'a confronté avec des points de vue que je n'avais pas. Puis ça a fait de moi un meilleur romancier, je pense. C'est donc ben une belle. C'est un bel Ouais, hein? hommage à cette personne. Non, non, c'est On vraiment. la salue. C'est c'est aussi un des trucs, hein, si tu fais lire tes choses à des gens qui t'aiment seulement, de fortes chances qu'ils soient un peu indulgents. Tu sais. Ouais. Puis moi, j'ai passé les 25 dernières années à faire de la communication, puis beaucoup de la communication plate. Écoute, moi, j'ai été directeur de com dans des affaires où je faisais beaucoup de communication organisationnelle. Tu sais, où tu écris des affaires à l'intention d'employés, d'organisation, tu sais, en anglais, en français. Fait que finalement, j'ai écrit bien plus de mots qui n'ont pas été signés à mon nom. C'est peut-être pour ça que j'ai un pseudonyme aussi. Il faudrait voir s'il n'y a pas un peu de psychologie à mettre là-dedans. Euh, mais tu sais, pour moi, le plus important, c'est que le message passe. Et pour ça, il faut que quelqu'un te relise, puis qu'il te regarde dans les yeux, puis qu'il te dise ouais, ça, je comprends pas. C'est dans mon premier roman, là. Moi, je suis parti, Carl, là, est-ce que je peux Moi, faire ça, là? écoute, Dans moi, la patente. la Que prochaine je- étape, c'était de te demander, parle-nous de tes premiers pas. Fait que, ben, voici. toi, Alors, mes premiers pas. Euh, le premier roman que j'ai écrit s'appelait à l'origine L'appartement du clown. Il s'appelle maintenant L'artiste, le clown, le sauveur. C'est donc c'est un duo de romans parce que c'est comme une paire dans ce cas-là. C'est L'appartement du clown et Le moderne cabaret qui vont ensemble.
qui sont vraiment des histoires que moi j'ai appelées finalement de la déclite. Déclite dans le sens de chicklit, mais avec dick. Donc, c'est de la chicklit de gars, en fait, que j'ai écrit à ce moment-là. Des romans de divertissement, quelque chose qui se passait à Montréal 2001. Là, ça commence le 10 septembre, juste avant que les tours tombent. Là, puis, justement, dans le premier roman, le, il y avait toute une question de où est-ce que tu veux aller avec ça, où est-ce que tu vas, comment est-ce que tu vas t'arranger avec cette affaire-là. Puis j'ai appris plein de choses dans la rédaction de cette affaire-là. Puis il y a un peu un moment un peu inconscient. Quand tu prends ta petite boule, là, la chose qui a été faite, là, il y a un début, un milieu, une fin, le roman est fait, et là, tu te soumets au jugement de quelqu'un d'autre. Puis je me suis rendu compte que, le Que conseil t'étais qu'on m'a pas donné, prêt. c'est fais-le lire. Il y a une fille qui était au bureau qui ne me connaissait presque pas. Elle dit, moi, moi, te lire ça. Je dis, ah ouais? Elle dit, oui, moi, je suis madame tout le monde. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit, regarde, là, il y a eu une vague à des caisses, là, j'ai voté pour eux autres, moi. Elle dit, je suis toujours là où le monde s'en va. Fait que c'était effectivement quelque chose qui se passait aux alentours de 2008-2009, là, avec Mario Dumont. J'imagine à l'époque, là, ce genre d'affaires-là. Je dis, parfait, dis-moi ça. Elle commence à lire mes affaires, puis elle me dit, ici, là, ton gars, il a perdu sa blonde, tout ça, il a telle affaire, mais ça va trop vite, là. Ton affaire de tomber amoureux de la fille, je sais pas quoi. Je dis, ah ouais? Il dit, ouais, il y a juste 3-4 jours qui se passent, c'est pas bon. Ben, combien de temps qu'il faudrait qu'il se passe? Dans une semaine. Avec une semaine, je pense que je n'aurais pas accroché. Ben, savez-vous à quel point c'est facile de rajouter 4-5 jours dans un roman? Là, c'est vraiment d'une facilité déconcertante. Là, tu viens de gommer un frein à cette lecture-là. C'est là que je me suis rendu compte que quand j'avais envie d'écrire, il y a des choses que je fais pour me faire plaisir à moi, il y a des affaires qui me font sourire quand j'écris, et je me permets de garder ça seulement si ce n'est pas un frein pour les gens qui lisent. J'ai commencé à faire ça, puis pour les ceux et les celles qui ne me connaissent pas, j'ai après ça fait j'ai dit souvent que j'écrivais comme je lis, donc j'écrivais comme je lisais, ou j'écris comme je lis. Concordance de temps, très important de faire la concordance de temps. Un peu n'importe quoi. Puis ce que j'ai envie de lire, c'est ce que j'ai envie d'écrire, puis ça va dépendre des fois. Donc, je me suis permis de faire de la déclite, aussi bien que du roman historique, pour après ça faire du polar, pour faire de la science-fiction d'horreur, du thriller beaucoup, de l'horreur tout court, puis toutes sortes d'affaires qui touchent parfois le gore. Une des choses que j'ai apprivoisées, c'est la violence. Au départ, j'avais quelque chose qui était peut-être un peu plus, je te dirais, cabotin dans le ton. Puis Ouais, ouais. éventuellement, même dans mon premier roman, j'avais envie qu'il se passe quelque chose. J'ai besoin de l'action. Moi, quand on dit que c'est un roman lumineux, mettons, dire ce genre de choses-là d'un roman, là, ben, je trouve ça formidable, mais ça ne sera pas le mien. Là. Ça peut être lumineux, mais ça ne peut pas être la caractéristique première d'un de mes romans. On va surtout dire qu'un de mes romans, normalement, eh ben, on va dire que ça bouge. Il faut qu'il y ait une forme, moi, il y a une forme d'action dont j'ai besoin à l'intérieur du roman. Puis, si je pouvais mourir euh, en étant reconnu comme un dialoguiste, ça serait vraiment ce qui me ferait le plus plaisir. C'est une pas pire intro, C'est de quoi cool, ça a l'air? ça. C'est une belle intro. On va. Qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai dit, là? Ça a-tu du bon sens, ce que j'ai dit là? Ben, moi, j'adore ce que tu as dit dessus. Il y a des petites mains qui applaudissent. Pis tout. Ben oui, Good. c'est parfait. Parce que c'est ça, tu sais, dans le fond, le concept des entrevues, c'est juste que c'est comme quand on se croise au salon ou au congrès ou quelque chose, puis on jase ensemble, c'est juste que là, on n'est pas interrompu par ah, excuse, il faut que j'aille faire ma séance de dédicace. Puis comme. Fait que là, on peut, tu sais, pour C'est une ça. fois, on peut prendre le temps de jaser. Puis Est-ce que vous voilà. voulez que je vous dise pourquoi, de comment? Est-ce qu'il y en a qui savent pourquoi je m'appelle Vic Verdier, là? Est-ce qu'on a clairé cette question-là déjà pour tout le monde? Moi, je pense pas. Je Pas? pense Vous que tu n'auras pas savez le choix pas? de l'expliquer. OK. Je vais vous le dire. Euh, Vic Verdier, c'est mon nom d'auteur. C'est aussi le nom de la plupart de mes protagonistes. Au départ, donc dans mes romans, il y a des Vic Verdier. Fait que c'est Vic Verdier qui raconte l'histoire de Vic Verdier, qui est souvent le personnage principal, puis qui, avec le temps, parce que là, j'ai 16 romans publiés, avec le temps, des fois, Vic devient un personnage secondaire ou un personnage qui est dans le background, ou ça va dépendre des fois, et que je joue avec, mais il y a presque toujours cette affaire-là. Et à l'origine, c'était essentiellement une question de marketing. Tu sais, je m'étais rendu compte en essayant de me faire publier que, puis on parle de 2009,
2010 pour la parution du roman. Fait qu'en 2009, quand je soumets mes romans, ils me disent que la plupart des éditeurs, j'ai des amis qui ont été publiés, puis ils me disent, ah, ben là, j'ai parlé avec mon éditeur, ils reçoivent 800 romans par année du Québec. Donc, des gens, il y a un volume, là. Il y a quelque chose. J'ai fait comme n'importe qui veut que son curriculum soit intéressant. J'ai décidé de me prendre quelque chose qui était justement, qui piquerait cet intérêt-là. Qui dirait, ben là, si j'avais à faire une entrevue, il me demanderait pourquoi tu as un pseudo, puis comment ça se fait que dans tes romans, il y a des gens qui portent ton nom. C'était vraiment, au départ, c'était vraiment une gamique. C'était quelque chose de pouvoir me mettre en relation avec des journalistes. C'est vraiment ce que je pensais au départ. Et puis l'origine du nom, c'est que mon grand-père, je me demande si je pas ça ici, puis j'ai toutes mes affaires ici, peut-être. Ah oui, tiens, regarde. Mon grand-père avait publié de la musique. Cool. Oui, dis-moi que tu m'aimes, Denis Walsh, avec de l'autre côté, Vic Verdier, qui publiait Lorsque je te vois. Lorsque je te vois, quand même. Mais mon grand-père faisait de la musique, il s'appelait Jean-Pierre Pouliot. Il trouvait que Vic Verdier, ça sonnait bien. Il trouvait que ça avait un bon, tu sais, qu'il voulait comme ça dire, ben, écoutez, moi, je suis Vic Verdier. Puis il trouvait que c'est en anglais même, ça sonnait pas pire. Vic Verdier par rapport à Jean-Pierre Pouliot, c'était plus facile. Fait que j'ai parlé avec mon frère, ma soeur, j'ai dit, vous autres, là, Vic Verdier, ça vous intéresse-tu? Non, ben, OK, je vais le prendre. Fait que je suis devenu Vic à ce moment-là. Puis, ben, Vic, ça devient vraiment, tu sais, honnêtement, surtout quand je suis en salon, là, je ne réponds pas vraiment à Simon-Pierre. C'est, allez, salut Vic, ça va? C'est vraiment c'est un personnage qui me va bien. La plupart du temps, en salon, je vais même porter un foulard. Ça, c'est un clin d'œil à mon père qui disait, mon fils, ça, c'est un foulard. Ça voulait dire que je suis un artiste. Tu sais, tu te mets ça sur le côté. Mon père était avocat. Lui, il était plutôt square. Fait que j'ai adopté cette affaire-là. Puis, je me suis rendu compte au troisième roman à peu près que ça n'avait pas de sens de changer de nom encore. Tu sais, de repartir sur l'autre côté et de dire, ben regarde, je vais revenir à Simon-Pierre. Ça aurait servi à quoi? Tu sais? Alors, j'ai décidé finalement que Vic Verdier, c'est l'équivalent de Béatrice Martin versus Cœur de pirate. Elle se cache pas, Béatrice Martin, pour dire que c'est Cœur de pirate. Elle a un projet musical qui est Cœur de pirate. Mon projet littéraire, c'est Vic Verdier. Puis, dans les 50 prochaines années, ben, je risque de faire un Vic de moi-même. Ben, c'est Voilà. cool ça. Moi, je trouve que je trouve que ça fait partie de la démarche d'auteur, justement, tu sais, de comme tant qu'à se lancer, puis, tu sais, puis moi, je me rappelle avoir entendu Vic Verdier comme premier, tu sais, comme la Oh, première fois, oui. faire comme Vic Verdier, À un puis moment faire donné, comme, les gens découvrent, hey, hey, Vic c'est pas ton vrai Verdier, nom? Non, c'est pas mon vrai nom. ça sonne bien, ça faisait crédible, ça faisait, Ouais. tu sais. Il a fallu que je me fasse une nouvelle signature. Tu comprends que la première dédicace, là, faut bien mettre SP là-dessus, là, avec le. Là, je me suis dit, alors, j'ai fait comme à l'école secondaire, là, quand il faut que tu apprennes ta signature, il faut que tu trouves la signature, tu remplis des feuilles. Avez-vous fait ça, vous autres, de remplir des feuilles Ouais, pour mais je pense pas que c'était choisir comment obligatoire, vous mais allez. ouais, je me rappelle avoir fait ça Moi, j'ai aussi. fait ça. En tout cas, je me disais, comment je vais signer Simon Pouliot, Simon-Pierre Pouliot? Là, j'avais des Vic et des affaires. Fait que, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je vais signer? Fait que j'ai développé la signature de Vic Verdier pour les dédicaces. C'est Voilà. cool. D'ailleurs, si vous tombez sur le Hansel et Gretel hommage là, qui avait été fait pour à la suite des déboires de Yvan Godbout, il y en a un qui a des signatures d'auteurs des comptes interdits dedans. Puis là, ils se sont trompés. J'avais envoyé Vic Verdier avec ma signature, puis j'avais mis mon nom en dessous. Ce qu'ils ont mis, ce qu'ils ont digitalisé, c'est moi qui écris Vic Verdier en lettres majuscules. Fait que c'est pas ma signature qu'ils ont mis dedans, c'est mon écriture, mais ils ont digitalisé Vic Verdier, un peu comme ça, là, un peu c'est écrit quasiment de même, là. Comme ça ici. Ce n'est pas la signature. La signature, c'est ce qu'il y a en dessous. C'est quelque chose qui ressemble plus à ça. Vois-tu? Non. Trop non, on voit pas. C'est un V avec un I. Écoute, puis Un du V swing avec un dessus. I. C'est ça, Vic. C'est cool. Et voilà. C'est une belle. C'est une belle explication. Tu sais, j'avais pas l'explication complète. Je savais que tu m'avais lâché ça, que c'était Ouais. comme Ah, mon grand-père, quelque chose, mais Ouais. c'est très intéressant Écoutez, comme. allez sur mon site, moi j'ai le vicverdier.com. J'ai même une photo de moi avec mon grand-père, avec Jean-Pierre Pouliot, qui était vieux. Puis c'est drôle,
il y avait un côté infirme. Mon grand-père, je pense qu'il a marché à 10-12 ans après une opération. Tu sais, c'était long avant que ça fonctionne, ces affaires. Puis j'ai une photo avec lui où je suis vraiment, tu sais, il manque une dent, puis des affaires sur le côté. Puis c'était vraiment son. Il avait un côté très, très artistique, Jean-Pierre. Il est mort à 74 ans, une affaire comme ça. Fait que vous l'avez dans À propos de Vic. Ouais. On va checker ça. Fait que, oui, donc, prochaine étape. Fait que, Bon, processus d'écriture. oui. Là, avec là, quand arrive une idée, comment tu gères cette première étape-là? Comment tu pars de l'idée pour te rendre à écrire quelque chose? Parle-nous un peu de. Puis si c'est différent, ben, d'une fois à l'autre, Ouais. parle-nous d'une des fois que tu es capable de Écoute, nous expliquer comme du monde. ça se ressemble quand même pas mal. Moi, je considère que j'écris tout le temps. Puis que l'écriture, quand je mets mes doigts sur le clavier, c'est juste une des multiples parties de l'écriture. Il y a beaucoup de moments où écrire, ça ressemble à se croiser les mains sur la bédaine puis réfléchir. Là, fait que les premières raisons qui m'ont amené à écrire, c'était en fait des raisons, je ne voulais pas donner mon temps de transit entre chez moi et le travail à mon employeur. Ok, ouais. Honnêtement, je suis un gars qui travaille fort, là. Puis j'aime ça, tu sais, puis être dans les affaires, puis dans l'action, tout ça. Mais à un moment donné, je me rendais bien compte que je pouvais passer l'heure du matin puis l'heure du soir, souvent 1 heure et demie, à être en train de faire des choses pour la job. Et quand le cellulaire est arrivé, là, je continuais à être en meeting. Puis il y a un moment donné où je me suis dit, non, 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 ça, ce temps-là m'appartient. Puis pour qu'il m'appartienne, ce que je me suis mis à faire, c'est à réfléchir à des histoires que je voulais me raconter. Donc, il y avait du temps d'écriture qui était en fait du temps de réflexion dans la voiture. Là. Tu sais, moi, à Québec-Montréal, là, en train de réfléchir à des affaires, là, c'est très. Puis j'ai la chance de pas vraiment avoir. Je suis pas un preneur de notes. Tu sais, j'ai pas. C'est pas par le gribouillage que. Tu sais, je vais utiliser le gribouillage quand j'ai besoin de structurer mes idées. Mais quand je commence à réfléchir à des choses, je peux passer beaucoup de temps à avoir un roman qui se promène ici, là, dans le dessus de ma tête, puis là, je cherche à faire un peu. Écoute, moi, j'ai joué longtemps à j'ai fait du donjon, puis des affaires de jeux de rôle comme ça. Fait que de créer des histoires avec. Dans certains cas, tu appelles quasiment ça un clic. C'est con à dire des clics parce que moi, j'utilise pas vraiment le terme de faire du gaming en ligne. Fait que d'aller cliquer sur les différents indices, c'est pas le genre d'affaire que je faisais. Mais je comprends très bien qu'il faut demander que ton histoire, elle se structure avec des moments où tu vas aller chercher une information qui t'amène à l'autre, qui fait le. Parce que le type de roman que je voulais faire, c'est des romans qui bougent, des romans d'action. Fait que ça, c'est des choses que je peux faire dans ma tête, qui sont là. De manière générale, dans ma tête, il y en a tout le temps 4-5. Il y en a 4-5 qui sont à l'étape que je sais qu'il y a un concept de roman qui est là. Tu sais, j'en ai un depuis des années qui attend, qui est un roman que j'ai commencé à écrire en anglais. Et l'anglais sortait autrement pour cette affaire-là. Puis ça va être ma version du roman de super-héros, ça, cette affaire-là. Ça va être une affaire autour de, tu sais, qui s'appelle, pour l'instant, ça s'appelle, voyons, Red Hot Chili and Roses. Puis ça se passe directement au moment du temple solaire. Tu sais, aux alentours de 92, avec la grosse émeute qui avait eu lieu au stade olympique après que Guns N' Roses puis Metallica soient passés par là. Tu sais, l'espèce d'affaire, tu sais, une espèce d'affaire de l'année 90 il y a quelque chose là qui va se passer. Là, j'ai une idée autour de cette affaire-là. J'en ai un qui est qui s'appelle, un autre nom en anglais, mais c'est semi, c'est Have a Tabarnak de Magical Day. Ça, c'est une affaire qui se passe à Disney. Ça, c'est peut-être le plus proche que je vais avoir d'un roman pour gagner des prix. Parce que c'est un roman qui va être sur la famille, sur le besoin de performer quand tu es une famille, d'être bon dans cette affaire-là. Et c'est l'histoire de Vic qui revient à Disney 3 ans après un voyage désastreux, où sa famille a explosé, a implosé. Puis il est là, lui, pour faire quoi? Pour faire sauter le château. Lui, il veut dénoncer ce que Disney représente, de Have a Magical Day, le bonheur à vendre. Là. Il y a quelque chose à dénoncer là. Fait que ça, c'est une histoire qui s'en va là.
j'ai la suite de l'imprimeur doit mourir, qui va être une affaire dans le milieu gay à Montréal dans les années 20-30. C'est quelque chose de. Parce que l'imprimeur doit mourir, c'est 1919. Ça va être un des personnages de ce roman-là qui va aller à Montréal puis qui va se retrouver. Ça s'appelle le nom, le titre de travail. Oui, les titres pour moi sont importants. Le titre, c'était Ça fonctionne aussi bien à voile qu'à vapeur. C'est un gars qui est hétéro, mais qui va être dans le milieu gay avec des bars de ce côté-là. Il y a ça. J'ai la suite de Face de bœuf, qui est dans ma série de polar, où j'ai Cochon rôti, Face de bœuf, Mal de chien, qui va devoir arriver après. Et j'ai aussi Le règne de Milan, qui est la suite qui est dans l'univers de l'Empire bleu sang, où on va être dans un roman à Québec en 1949. C'est le roman noir. Je voulais avoir le roman avec le chapeau de feutre, une femme dans un long trench coat, puis tu te rends compte qu'elle n'a plus de pieds parce que c'est des. Ce qu'elle a à la place, c'est des prothèses mécaniques là, qui permettent de sauter. C'est une femme bionique. Là. On va s'amuser. Là. Il faut qu'il se passe. Ça va être du diesel punk, ça, avec quelque chose de complètement pété. Fait que, j'ai tout le temps des choses qui sont là et ils sont jamais exactement prêts. Puis à un moment donné où il y a un de ces romans-là qui, en tout cas depuis que j'écris, qui devient comme une démangeaison. J'ai besoin de le gratter. Il est comme, à un moment donné, là, je sens que je gratte autour. Tu sais, vous savez, quand ça gratte quelque part, tu grattes autour pour pas te déchirer la peau, là où ça gratte pour vrai. Là, tu grattes autour, puis à un moment donné, tu sens qu'il est rendu prêt. Là, à ce moment-là, je fais tout le temps la même affaire. Je rouvre un document Word, puis moi, tout mon plan se met dans Word. Fait que ce que je fais, c'est pas un plan avec des stickers et des affaires comme ça. Là. Ça, des fois, je vais le dessiner. Quand c'est compliqué, là, genre un roman dont vous êtes la victime, là, faut que tu fasses des schémas puis des affaires. Puis je dessine pour ces choses-là. Mais normalement, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir mon titre, choisir le nombre de mots que je veux à peu près là-dedans. Je vais tout de suite regarder s'il y a des inspirations que je veux mettre. Je vais choisir ma typographie. Quand je remets mes affaires, je remets tout le temps ça. OK. Quelque chose de très straight. Là. Ça va être du texte ou ça va être du Arial, là, quelque chose de bien ordinaire. Mais quand j'écris, des fois, je peux écrire en courrier new parce que ça me donne un feeling du type d'affaires. Il y a quelque chose d'un peu romantique là-dedans. Et ce que je fais, c'est que je mets tous mes chapitres. Est-ce que je vais les numéroter? Est-ce que j'en donne des sous-titres? Est-ce que je fais ça? Puis chacun de ces chapitres-là, je vais aller placer quelques informations en point de forme sur ce que je sais qui va arriver. Fait que mes scènes se placent, le roman se structure, puis une fois que c'est fait, ben là, je sais que je suis rendu à l'étape de mettre mes doigts dessus et de commencer à l'écrire pour vrai, là, pour en faire Puis c'est là qu'arrive la deuxième partie de la surprise. Parce que entre ce que je pense que je vais faire et la manière dont ça va sortir, là, il peut y avoir plein de choses qui se produisent, puis des affaires qui me surprennent moi-même. D'où est-ce que j'ai sorti cette affaire-là? Puis où est-ce que le. Alors, c'est là que le fun pogne, puis que je commence à écrire. Ça ressemble à ça. C'est cool. C'est rare que écrire un roman me prenne beaucoup plus que 3 mois. C'est une fois que je suis rendu au stade de gratter le bobo, là, les manos, il faut que ça sorte. Fait que c'est des fois, c'est un peu plus long, là, mais en général, je vais essayer de condenser du moment d'écriture. Puis là, ben, de toute façon, j'ai envie d'écrire. Là. Je suis rendu au moment où justement ça pique, puis il faut que je gratte. Et à quel moment dans ce processus-là, Ouais. tu te rends compte que ce que tu veux écrire, c'est une nouvelle ou un roman? La vaste majorité du temps, je le sais avant. Euh, Que tu veux dire, le- le- avant même de penser, comme Avant de pendant que tu es en commencer, train de penser à tes idées de ton livre. l'histoire germe, là, je sais si ça va être une nouvelle ou un roman. Dans certains cas, il y a des nouvelles, comme si je prends La Caussade, par exemple, qui est mon dernier roman d'horreur, c'est une novelle-là, cette affaire-là. Et au départ, c'était une nouvelle qui a été parue dans Horrificorama, qui était dans laquelle on a collaboré. Oui, Euh, c'est toi qui ouvres le texte, tu ouvres le ouais, recueil avec ta ouais, nouvelle de 75 pages. parce que ça, là, tu sais, fait que C'est ça. déjà, c'était une nouvelle qui était costaud. Mais tu sais, j'avais une version complètement choppée de cette affaire-là. Puis, c'était, voyons, M. Bonin, Pierre, Oui, Alexandre? oui, Non, oui. Pierre-Alexandre Bonin.
Pierre-Alexandre qui m'avait dit non, je pense que je vais la prendre en version 70 pages. Ça va donner de quoi à mâcher au lecteur qui va rentrer dans cette affaire-là. Mais là, tu vois, l'amener à la novelle-là pour une centaine de pages, donc d'y rajouter là, l'équivalent de 25-30 pages, il y avait de la matière pour le faire. Mais honnêtement, est-ce que j'aurais pu faire 200 là-dessus? Pas tant. Dans ce cas-là, c'est pas le genre d'histoire qui fitait bien dans un univers comme ça. Fait que je savais que ça serait une histoire courte. Puis Puis sinon, j'ai eu tendance à être très verbeux puis cabotin dans mes premiers romans. Puis plus j'avance dans le temps, plus mes romans se condensent. Il y a un moment donné où j'éprouve un grand plaisir à cadrer un personnage en quelques traits. Tu sais, pour essayer de trouver une façon. Là, tu sais, par exemple, dans mon roman qui s'appelle Émeute, c'est un roman qui est très percutant, très rapide, qui se passe pendant une émeute au Centre Bell. C'est un roman circulaire avec plusieurs points de vue. Il y a un des personnages qui arrive là, d'ailleurs, avec il s'en va faire du Jason. C'est le vendredi 13 au Centre Bell. Il s'en va manifester, lui. Okay? Et le gars, clairement, c'est un douche. C'est un esti de douche. Tu le comprends tout de suite parce que dès que tu le rencontres, il est dans le métro, au tout début de la première scène où tu le vois. Il est dans le métro, il y a une poche de hockey parce que son stock pour faire de l'émeute est là-dedans. Tu sais. Puis il est dans le métro, un peu en calice, parce qu'il s'est dit qu'il fallait qu'il laisse son Silverado surbaissé, chromé, plus loin dans le coin de Rosemont parce qu'il ne veut pas se le faire scratcher pendant l'émeute. Tu as compris que c'est un douche. Lui, là, il ferait l'amour à son Silverado bien avant de faire l'amour à une femme. Là, comme, puis cette façon-là de le positionner parle beaucoup plus que si j'expliquais ce qu'il a vécu. Ça, c'est emprunté à la technique nouvelle. Et je le rentre à l'intérieur de mes romans qui ont tendance donc à être touffus, mais courts. c'est une bonne. Puis sinon, d'abord, comment comment tu distingues quand quelqu'un te dit ah, mais moi j'ai tout le temps des romans, c'est quoi dans le fond une nouvelle par rapport à un roman? Comment toi tu nommes à une personne pour lui faire comprendre la différence entre les deux quand elle veut écrire, elle veut acheter un de tes textes, puis elle est comme la nouvelle, le roman, c'est quoi la grosse différence que je vais trouver dans tes livres? Euh, une nouvelle, c'est une petite vite. Un roman, je te fais l'amour. Il y a comme un, il y a une, mais il y a un gros plaisir à avoir une petite vite. Hein? C'est quelque chose, tu as le droit d'avoir envie d'une petite vite, mais pour moi, c'est une satisfaction rapide. Puis c'est sûr que la nouvelle, elle est toujours, en tout cas dans mon esprit à moi, puis je pense que c'est ce qu'on a dans tu le sais mieux que moi pour l'avoir enseigné, Carl, mais la nouvelle vient avec cette espèce de choc de chute finale, qui n'est pas nécessairement ce qu'on retrouve dans le roman, mais qui est pour moi une espèce d'obligation dans la nouvelle. Il faut que tu t'attendes, tu prends ton élan pour arriver à une espèce de. Il faut qu'il y ait un choc final, que tu fasses Ah! C'est ça qui est arrivé. T'sais. Alors, ce moment-là, cette espèce de course-là qui t'amène jusqu'au choc final, c'est ce que moi j'associe à la nouvelle. Alors que dans le roman, je vais me permettre de faire je vais me permettre d'arriver là plus d'une fois. Il y a des moments où je vais essayer donc de te raconter une histoire qui va avoir un certain pic à un moment donné, mais qui est le début d'une nouvelle partie qui va te ramener à un autre pic. J'essaie de rajouter des choses autour de ces affaires-là. Fait qu'à ce moment-là, il y a donc un souffle dans un roman que moi, je ne trouve pas, en tout cas, dans les nouvelles que moi j'écris. Par contre, je te dirais que le type de nouvelles que j'écris, euh, c'est quand même des nouvelles. J'écris pas beaucoup comme Dino Buzzati, là. Tu sais, des nouvelles très. Qui vont du point A au point B, puis qui passent pas mal par le point A au point B. Là, il y a une nouvelle que j'ai écrite pour David Bédard dans ses recueils de nouvelles. Celui auquel j'ai participé était Vers la folie, je pense. Un pas vers la folie, c'est ça? On va faire comme ça ici. Ouais, un pas vers la folie. Euh, écoute, c'est une nouvelle de Noël, de Père Noël. OK?
vous la raconte, là, au tout début de la nouvelle, la prémisse de base, là, c'est que le Père Noël apparaît dans un appartement. On est à Montréal dans les années 30. OK? Puis tout ce qu'il fait, là, il apparaît dans l'affaire, le temps est suspendu, puis tout ce que tu entends, c'est Ah, tabarnak, pas encore. Il est sur une scène de crime. Il y a du sang partout. Tu sais. Les affaires se passent là. Tu sais. Fait que là, je vais vous promener entre 1934 et 1915, c'est 35-15, mettons, quelque chose comme ça. Donc, il y a deux histoires parallèles. Mais c'est une nouvelle de peut-être une vingtaine de pages. Là. On est dans Mais la structure de mon roman, la structure de cette nouvelle-là, a tendance à être, je me laisse aller quand même si c'est une histoire qui est condensée, je me permets de faire quelque chose qui bouge des affaires dans le temps, ce qui n'est pas particulièrement courant dans le monde de la nouvelle. Tout à fait. C'est vrai que on a une tendance à respecter l'idée de comme un temps, Ouais. un temps, un lieu, une action, quelque chose de même. Très... Souvent, là, ouais, il y a Moi, quelque chose qui j'ai. est à ça. Là, ouais. Un Ouais, temps, un lieu, une action. Là. ouais. C'est pas ce que je fais dans mes nouvelles. C'est Souvent, je fais correct. des flashbacks. Je me donne le droit de faire ça. Là, tu sais. Ouais. C'est ce qu'il faut. Il faut que c'est ce Ouais, que graduellement j'essaie de transmettre, c'est l'idée que voici la forme traditionnelle pour faire les ouais. affaires. Puis à partir de là, quand vous Mais tu vois, maîtrisez ça, vous pour moi, pouvez jouer quand là-dedans. là, la forme traditionnelle, elle est très utile. En tout cas, moi, je l'utilise beaucoup dans mon vocabulaire, dans mon livret. Tu sais, pour moi, un paragraphe, là, c'est rarement très long. C'est vraiment beaucoup plus que deux ou trois phrases. Puis mes phrases, il est assez rare. Tu sais, le point virgule n'arrive pas très souvent dans mes affaires. Là. Tu sais, j'ai beaucoup de sujets, verbes, compléments, avec un choix de vocabulaire percutant, mais qui est pas. Je ne m'écoute pas parler quand j'écris. Ça, pour moi, il y a une simplicité qui est importante, puis qui est chargée d'émotions. Tu sais. Par contre, il y a, dans la forme, je me suis rendu compte que je n'étais pas capable d'écrire dans le code. Tu sais, quand j'ai écrit mon premier roman policier, j'ai commencé avec quelque chose qui est un an après l'action, chez le psychologue qui reçoit Vic, qui lui-même était au cœur d'une histoire dont le psychologue a entendu parler. Fait que durant le roman, c'est Vic qui se raconte à travers le. Honnêtement, ça ressemble pas vraiment à ce que tu t'attends à voir dans le roman standard où d'habitude, tu commences, puis tu as un détective qui vient d'arriver, puis il écrase sa cigarette sur une scène de crime, puis souvent juste à côté pour pas contaminer la scène, puis bon, puis il rentre à l'intérieur, puis les affaires partent. C'est ça qui se passe, là. Ouais. Puis là, une fois de temps en temps, tu vas avoir. Il a fallu que je déconstruise. J'ai fait la même chose avec l'Empire Bleu Sang, qui est un roman choral. Fait que j'ai 27 narrateurs dans l'Empire Bleu Sang. T'sais. Puis je me suis rendu compte, c'est un peu par, je te dirais, au feeling. Là. Je ne peux pas te dire que je l'avais pensé comme ça, mais j'avais inventé cette histoire-là, en fait, en déplaçant ma caméra de tellement de façons. Là, je te parle un peu comme dans un film, tu sais, que ça me permettait de ne pas avoir à t'expliquer le monde dans lequel les choses se passaient. Et qu'en multipliant les points de vue, ben, tout d'un coup, je facilite ta compréhension ou je tombe dans quelque chose de plus cinématographique. Et où j'ai pas besoin de faire beaucoup de descriptions, tu es dans l'action, mais de plusieurs points de vue. Alors, un roman qui aurait pu être très, très gros, à la Dune, par exemple, où il faut que tu expliques tout, comment tu plies l'espace, puis pas besoin de faire ça. Il y a un moment donné où tu te rends compte à peu près à 15 pages, et tu dis, OK, là, je suis dans un monde de fous, là. Québec est riche, c'est vraiment Gotham City. Fait que si t'as pas lu le quatrième de couverture, là, tu es dans un roman d'action, Mhm. puis mais c'est par la forme que j'ai donc une innovation là-dedans. Il m'arrive assez souvent de faire ce genre de choses-là où, même dans quelque chose qui pourrait être bien euh, straightforward, comme on dit en bon latin ou en chinois. René Aumirois disait chinois. Il disait comme disent les Chinois. Il est décédé, maintenant on peut c'est rendu vintage cette affaire-là. Mais même dans quelque chose qui est très straightforward, quand quand tu le déconstruis pour en faire une histoire encore plus intéressante, ben, ça va commencer à goûter Vic Verdier. Ouais. C'est cool, c'est parfait. C'est ça qu'on veut. On, on veut goûter Vic Verdier. Ouais, mais, je veux dire, mais en même temps, j'aurais pas de fun. Je veux dire, mon premier public, c'est moi. Je sais pas comment vous autres vous êtes, là. Mais moi, j'écris parce que j'aime ça écrire.
Tu sais, je me rappelle très bien d'un sentiment d'imposteur d'arriver à un lancement collectif dans un patro à Montréal avec la gang de Urtubise puis XYZ, là, puis les gens qui viennent t'expliquer leur processus d'écriture, puis comment est-ce que ça vient d'en dedans, puis ça leur ressort, puis comment ça a été difficile de creuser dans toutes leurs émotions, puis je dis, tabarnak. Là, je regardais à côté de moi, j'étais à côté de Marie-Renée Lavoie, que tu connais peut-être, Carl, Je sais qui pas. est c'est elle qui a écrit La petite et le vieux, qui a fait un film de l'année passée, je pense, avec Gilda Roy, OK. qui était à cette affaire-là. Elle avait publié en même temps que moi L'appartement du clown. On a eu deux. Là, elle, je pense qu'elle enseigne au Cégep Sainte-Foy, là, quand même. Là, je la regarde. Je dis, elle n'avait rien sorti, là. Elle était au même lancement que moi. On s'en regarde. Je dis, excuse-moi, maman, je fais pas bien, là. Moi, je suis pas comme eux autres, là. Ils s'en vont parler de leur processus, puis de comment c'est ce que c'était déchirant, puis que c'était. Je dis, c'est pas comme ça que pas ça que je fais, tu sais. Moi, j'écris parce que ce que je souhaite, c'est que mon lecteur, il ait un moment de lecture de qualité. J'aimerais ça qu'un moment, il fait juste, tu sais, il rouvre son roman, puis si pendant la lecture, il fait juste ça, là. Hein, quand tu réagis un peu sans l'avoir voulu, là, tu sais, voyons donc. Si déjà il y a ça qui se passe, moi j'ai gagné mon pari, là. Cette personne-là est en train de se perdre dans mon histoire, puis c'est ça que je voulais. Si en plus de ça, je lui ai permis de réfléchir, je lui ai permis de se confronter à une couple d'idées, que je l'ai peut-être aussi, j'ai peut-être sorti une couple de formulations qui sont intéressantes, d'accord, mais c'est pas ce que je recherche au départ. Mhm. C'est Ah ouais. une quête. Fait que c'est un peu ça. C'est un peu comme ça que je l'ai appris. Fait que là, si je me rappelle bien, Oui. oui, tu travailles encore, toi. Tu as encore Mhm. un emploi Oui. temps plein, Oui. puis t'écris. Fait Oui. à quoi ressemble la gestion de ton temps, travail, écriture? Comment tu vis ça? Apprends-nous des choses sur les bonnes routines d'écriture qu'on peut avoir quand on a une job et qu'on veut écrire aussi. Je pense que je pense que c'est connais-toi toi-même, hein? On va se faire un petit peu d'Aristote. Tu Socrate ou Aristote, ça? Quand on va pour mettre, depuis. Euh, anyway, c'est un emprunt à quelqu'un d'autre. Euh, Dis je comme suis diraient bon, les Chinois. comme dirait les Chinois, moi, je suis bon le matin. Quand j'ai besoin de donner un rush sur peu importe, c'est vrai depuis que je suis aux études, je suis bon à rien le soir. Euh, alors, il faut vraiment que je décide. La meilleure routine pour moi, c'est de dire, j'ai envie d'écrire demain, je vais me coucher tôt, je vais me lever plus tôt, puis je vais me prendre un vrai 2 heures avec du café. Puis écoute, moi, pour moi, me réveiller à une couple de jours en ligne où je me réveille à 4 heures du matin pour faire un 4 à 6, là, parce que je me suis couché à 8 heures, 8 heures et demie, je suis fatigué, puis je dors. J'ai vraiment beaucoup de facilité pour ça. Moi, ça me convient. Je sais que ces 2 heures-là vont être des heures ultra productives. Souvent, juste avant de m'endormir, je vais mettre un peu guéri, si tu veux, à préparer les scènes du lendemain, puis là, ben, je pars là-dessus. Ça, Alors, c'est de ça, cette façon-là que je ça vais. t'empêche pas de dormir, de penser à ce que tu veux écrire Non, le lendemain? non, en fait, ça me fait rêver, moi, je pars en rêve sur ces affaires-là, j'imagine une couple de choses, puis là, je me mets à divaguer, puis je pars sur autre chose. Ça me permet de m'endormir. Alors, j'ai fait des deux côtés. Sinon, ben, il va y avoir une couple de fin de semaine, vraiment, où, à la place d'être en train de binger des séries ou de livres, je vais me mettre à écrire. Mais au tout départ, là, pour être franc, j'ai commencé à écrire parce que mes enfants étaient tout petits. C'était il y a maintenant 20 ans. Puis, il n'y avait pas encore la possibilité de mettre. Écoute, d'après moi, s'il y avait eu une Netflix à ce moment-là, je te fourrais. Parce que là, pour vraiment binger une série, il fallait que j'aille chercher tous les DVD un après l'autre, là, puis que je les mette dans la suite, puis tout ça. Puis, en plus de ça, ma fille, en naissant, elle me donnait souvent quelque chose comme 45 minutes à moi, mais pas beaucoup plus que 45, la tabarouette. Tu Fait que je me suis rendu compte que si elle me donnait 45 minutes, d'ouvrir mon ordinateur puis de tatouiner en écrivant,
ça me permettait de me divertir pendant ces 45 minutes-là. Fait que donc, tantôt, je vous disais que c'était pour lutter contre mon employeur, des fois, de dire ça, ce temps-là m'appartient, je vais continuer à réfléchir puis à écrire dans ma tête. Ben, pour me divertir, alors que j'avais pas de moyen de divertissement pour le côté d'imaginaire dont j'avais besoin, ben, je me le suis créé en commençant à écrire, à bidouiller des choses sur mon ordinateur pendant que ma fille était toute petite. Fait que finalement, je convertis des moments de divertissement en moments d'écriture. C'est ça qui est ma twist. Qui, par la bande, sont aussi des moments de divertissement. Oui, mais c'est ça, je veux dire, c'est parce que, tu sais, c'est pas quand je vous disais que je regardais Marie-Jeannée en disant, moi, non, moi, je fais ça parce que c'est tu sais, je veux dire, comme quelqu'un qui peinture des figurines ou qui fait du golf ou tu sais, c'est le genre d'affaires qui me fait plaisir, tu sais. Puis si j'ai pas écrit, ben, il me manque quelque chose. Ou, tu sais, je veux dire, quand tu es cinéphile, savoir que tu vas aller voir un bon film, là, maudit que c'est bien, tu sais. Alors, je remplace simplement un divertissement par un autre. C'est une bonne. Comme ça. Est-ce que des fois, je trouve que je n'ai pas assez écrit? Ben oui, ça m'arrive souvent. Puis, une fois de temps en temps, est-ce qu'un deadline va m'aider? Oui, ça arrive aussi. Il faut que je remette à telle date, j'avais promis que je fais ça. Ça arrive, ces choses-là. Tu sais, je suis comme n'importe qui, là, mais en général, c'est les deux gros trucs. Divertissement puis le matin. Avec du café. Fait que quand tu arrives vers la fin de ton texte, comment tu Oui. fais comme tu as atteint ta fin, là, ta Hum. fin est écrite, euh, tu repasses dessus, je suppose, pour le vocabulaire, les structures de Ouais. phrases, la cohérence, tout ça. À quel moment tu considères que ton roman est prêt à être lu par ton tes lecteur, lectrice, je sais pas, ou je sais pas si tu as ça aussi. Bref, c'est Oh, oui, moi j'en ai plusieurs, puis je fais une rotation. tu les Euh, sollicites. oh oui, moi je fais une rotation. Je vais avoir des points de vue différents. Puis selon les types de choses, je choisis du monde qui sont. Il y a des choses dégueulasses dans ce que j'écris. Je peux pas toujours imposer ça à ma sœur, là. Elle a même assez pour me tapocher, ma sœur. Ça, c'est bon, ça, c'est bien. Euh, mais je te dirais que récemment, j'ai commencé une fois de temps en temps, à me prendre en sandwich. Donc, à écrire ma fin avant d'avoir écrit d'autres parties du roman. Pour me permettre de revenir à ma fin puis de la revisiter une deuxième fois. Donc, quand j'arrive au bout où toutes les scènes sont rendues complètes, j'ai déjà une fin que je retravaille. Tu sais. Ça m'a beaucoup aidé parce que ça me permet d'avoir le sentiment, mes gens m'appelaient ça la petite boule. Tu sais, il disait, ton roman, à un moment donné, il faut que ça finisse comme quelque chose qui se manipule. Tu as l'impression que tu le prends par tous les côtés, puis ça se tient tout seul. Tu sais, il est rendu assez solide. Il y a un vrai début, un milieu, une fin, puis ça se comprend ce qui se passe là, puis tous les liens logiques se font là-dedans. Quand j'ai ce sentiment-là, c'est là que je le fais lire. Il m'arrive assez rarement euh, euh, que je fasse lire des bouts d'avance. Lis-moi un chapitre, je suis pas vraiment comme ça. Moi, je veux que tu aies le sentiment complet, parce que souvent, en plus de ça, dans mon écriture, il y a des choses cachées qui vont se révéler après. Fait que je veux avoir la petite boule, là. Je veux avoir la chose qui est faite, puis j'y vais. Puis une fois de temps en temps, je me force aussi à avoir, euh, je te dirais c'est ce que c'est du fétichisme. J'ai deux fétiches certains, là. Hein, sur quoi tu termines et sur quoi tu commences. Ton incipit, ça se prononce-tu comme ça, Carl? Ou Écoute, pour vrai, je pense que les deux sont acceptés, incipit puis incipit. incipit, le nom, Le donc, début. Le latin, début. là, pour dire la première phrase, là, celui qui commence avec Moby Dick en disant Call me Ishmael. Tu sais, it was the way, it was the best of time, it was the worst of time, je pense. C'est pas comme ça. Tu sais, donc des phrases percutantes de début. Je la cherche, ce premier contact-là, pour moi, il est important parce que tu ne sais jamais quand est-ce qu'un lecteur ou une lectrice va prendre contact avec toi, puis c'est presque toujours par le début d'un roman, ça va arriver. Fait que ça, pour moi, il est important que ça fasse. Puis à la fin, est-ce que ma fin arrive avec est-ce que l'atterrissage est fort? Ça me permet donc de travailler ça. Ce sont les deux seules parties du roman que je vais retravailler plusieurs fois en cours d'écriture. Parce qu'une des règles que je me donne, c'est
Ne te relie pas, Vic. Ça, écoute, c'est comme, on va faire une autre affaire. C'est comme dans Star Wars. It's a trap. Tu te fais pogner. Parce que dès que tu commences à relire ce que tu as écrit depuis le début, en fait, tu es déjà en train de réécrire. Parce qu'il n'y a aucun moment où ce que tu as écrit à ce moment-là va être exactement ce que tu écrirais aujourd'hui. Donc, tu le refais, tu le refais. Puis là, finalement, tu vas rajouter 2 lignes à la suite de cette affaire-là, puis tu vas repartir. Ça, pour moi, c'est une erreur. Il faut que tu arrives avec un début, milieu, fin. Puis une fois que c'est fait, tu retravailles cette affaire-là, mais tu le travailles dans son ensemble, pas dans ses petites parties, parce que, je veux dire, je pense que c'est infini le temps que tu peux passer à tatouiner sur un seul passage, une seule affaire. Puis après, le truc pour moi, c'est de le faire lire et d'écouter ce qu'on dit. Écoute, l'autre jour, je me suis fait lire par qui donc? Gabriel Thériault, qui a écrit chez ADA des romans, entre autres des romans militaires, avec des tanks, des affaires comme ça ici. Le gars connaît ses armes. Puis, à un moment donné, j'avais un shootout dans mon affaire. Il a lu mon prédateur. Oui, prédateur. Fait qu'il a fait le travail sur ça. Puis, à un moment donné, il me dit ça ricoche mal, cette affaire-là. Tu sais, il était très technique dans l'utilisation de l'affaire. Hey, j'ai écouté ses conseils, là. Puis on a fait placer les affaires autrement, puis Puis souvent, c'est une question d'une phrase, un paragraphe. Hein, c'est pas des. Il faut pas le prendre personnel, ce genre de choses. Il m'a beaucoup aidé, tu sais. Alors, ou peut-être qu'il a comblé une paresse que j'ai pas. Tu sais, ou une paresse, il a comblé la paresse que j'ai, ou l'éthique de travail que j'ai pas. Fait que je suis pas un grand rechercheur, moi. J'ai fait un bac en histoire, puis je pense que j'en ai eu mon asti de case de faire des recherches historiques. Fait que j'écris dans des créneaux dans lesquels je suis bien. J'ai écrit des romans policiers parce que j'ai été marié avec une police 17 ans. Fait que moi, j'ai puisé à cette affaire-là. Là, il y a un roman qui s'en vient dans lequel il va y avoir quelque chose qui va ressembler au Cercle du Soleil. Hey, j'ai travaillé 15 ans au cercle. Fait que je peux travailler, je peux aller rentrer dans ces affaires-là. Fait que je vais sciemment me mettre dans des positions où je suis à l'aise pour que je puisse faire des comparaisons qui se font vite. Parce que si je commence à vous bullshiter que je suis un biologiste, là, vous ne me croirez pas, là. Ça ne marchera pas. Fait que c'est pas là que je vais dans ces affaires-là. Une autre affaire que j'ai découverte, c'est que quand on travaille surtout sur des histoires un peu pétées, là, des choses moins réalistes, des choses un peu plus. La technologie, là, c'est de la magie. Bravo. Quand vous êtes dans une histoire fantastique, là, quelqu'un peut faire de la magie et il se passe de quoi que tu ne comprends pas. Aujourd'hui, là, des affaires de. Est-ce que. Hein, ils ont tout le temps une petite affaire de même comme toi, Carl, là, ici. Est-ce que tu es dans le système? Oui. Ouvre-moi la porte. Oui, je suis dans le système, je te débarre la porte. Ça, là, c'est de la magie. Okay? Il n'y a personne qui se demande comment ça fonctionne pour de vrai. Il y a un bout de flou là-dedans avec lequel on peut vivre et avec lequel moi je vis très bien. Ouais, parce que ce que tu veux, c'est raconter une bonne histoire, une histoire de fun. Puis si effectivement c'est beaucoup trop grossier comme coin arrondi, l'éditeur te le dit. Il va te le dire, ça va paraître, tu vas le savoir, mais en même temps, tu regarderas la quantité d'histoires racontées, notamment dans les films, où que ça soit vrai ou pas n'a pas d'importance. C'est juste que il faut que ça donne l'impression que c'est plausible. La même chose se fait pour le vocabulaire. Quand je me suis retrouvé à écrire L'imprimeur de mourir, histoire rapide, on est en 1919 à Québec. Ça a l'air niaiseux comme ça, mais 1919, là, on n'a aucun document historique sur la manière dont les gens se parlaient entre eux. Le mieux que tu as, là, c'est du monde qui vont te parler du temps d'une paix, qui déjà est une vingtaine d'années plus tard. OK? Le temps d'une paix, ce n'est pas urbain, c'est rural, c'est dans Charlevoix. Puis c'est une espèce d'approximation d'un parler de je sais pas quoi. Puis quand tu essaies de voir, tu parles à des vieux, moi j'ai essayé à l'époque de parler à des gens plus vieux, ils s'en rappellent pas. De la même manière que vous ne vous souvenez pas de la manière dont vous parliez quand vous aviez 16 ans. T'sais, des fois, tu vas te réentendre. Si tu t'es enregistré à 16 ans, là,
Mhm. Tu parles vraiment pas comme aujourd'hui. Il y a plein d'affaires qui ont changé et tu t'en es pas rendu compte. Quand j'ai voulu écrire L'imprimeur de mourir, j'ai fait le choix conscient de faire des dialogues très modernes, en pensant que les gens se parlaient en 1919, essentiellement comme on se parle aujourd'hui, de dire, moi, te casser à la gueule, mon hostie d'enfant de chienne, ça se dit en 1919 comme en 2019, OK? Puis, j'ai simplement donné un petit caractère vieillot en lançant par-ci par-là quelques expressions un peu plus vieille savate. J'ai envoyé une couple de termes qui pouvaient être. Puis j'ai enlevé tout ce qui avait rapport avec la voiture. Euh, fait que j'ai purgé une couple de choses qui avaient l'air d'être un peu trop modernes, mais sinon, j'ai fait le choix de rendre ça juste que la saveur soit correcte. Mais tu sais, les gens, ils n'ont pas comment. J'ai pas mis beaucoup plus de négation, là. Il n'y a pas personne qui se dit Oh, je ne suis pas content. Non, non. En 1919, il devait dire tu me fais chier, je ne suis pas content. Tu sais, ça devait sortir à peu près comme ça. Fait que j'ai décidé d'y aller de cette Mhm. manière. Ouais. Le réflexe, normalement, c'est de les faire perler. Ils commencent à se parler entre eux autres. Que veux-tu, mon bon ami? Voyons, non. T'as l'impression, en plus de ça, que ça devient toutes des espèces de, de, de- d'incapables, ou ils deviennent tous des péteux quand tu es dans ce genre de choses-là. Mais c'est un choix. Ouais. Les gens qui l'ont lu après m'ont dit, ah, j'avais l'impression que c'était quelque chose de, ça goûtait authentique. Est-ce que ça l'était? Pas du tout. On ne peut pas le savoir de toute façon. Ça serait un travail ethnographique de faire ça. Je ne l'ai pas fait. Correct. C'est correct. Si le livre a été publié, on va vivre Alors, avec. c'est José Bonneville qui m'a fait travailler. Elle m'a fait faire mon intro et ma conclusion 7 fois dans celle-là. Puis honnêtement, une des affaires que j'ai gardées est arrivée à la quatrième. C'est ça qui a dénoué le reste. Puis tu sais, j'ai coupé des bouts dans cette affaire-là. Fait qu'on parle d'une trentaine de pages que j'ai réécrit 7 fois. Elle Wow. avait tellement raison, là. Honnêtement, c'est un de mes très bons débuts et fins de roman. Écoute, en parlant de début et de fin, On y arrive. visuellement, il faut que je garde en tête que le temps passe. Euh, Puis moi, il me reste une question. Fait que je vais avant tout demander à l'Assemblée, est-ce qu'on a des gens ici dans la salle virtuelle qui ont des questions à poser à Monsieur Vic? Je laisse un petit décompte le temps qu'ils se rendent à leur écran pour peser dessus. Je sais pas, t'entends bien? Ok. Je mesure presque 6 pieds 3. Ouais, d'accord. Non, je ne me teins pas les cheveux. Bon, c'est correct. On a les informations qu'on voulait, ça veut dire. Les Parfait. informations principales sont là. Fait que, Vic, c'est le moment où, en tant qu'auteur, tu as l'occasion de donner le truc à Vic, à nos spectateurs et spectatrices. Quel truc tu trouves que. Tu sais, quel truc t'as as envie de dire à tous les auteurs qui viennent te voir, qui sont comme Ah, je commence à écrire, nanana. C'est quoi le truc faible que. Parce que tu nous as déjà donné des trucs pendant la rencontre. Mais deux, écoute, Cliché, j'en ai deux. garde-toi. Garde-toi. Euh, le, ouais. Le premier, le premier il est de moi. C'est moi direct. Euh, Quand j'ai commencé à écrire, j'avais une peur panique, je dirais, d'être parmi ces gens qui disent qu'ils vont écrire des romans. J'avais des amis, moi, tu sais, qui avaient fait l'école de théâtre, puis toutes sortes d'affaires, puis tout ça. Puis là, tu sais, on les dit, ah oui, j'ai écrit. Puis là, tu vois qu'ils se croient, tu sais, qu'ils sont dans leur. Puis tu le dis, je veux dire, d'abord et avant tout, écrire, tu sais, c'est raconter une histoire. Puis raconter une histoire, tout le monde fait ça depuis qu'ils sont tout petits. Alors, mais pour un roman, il faut absolument arriver à la fin. Fait que le truc numéro un, c'est rends-toi jusqu'au bout. Il faut que tu te rendes jusqu'au mot fin. Il faut que tu aies complété le projet. C'est le premier jet, c'est le début de ta job. Puis, mais tu ne peux pas commencer ta vraie job tant que tu n'as pas fait le premier jet. Puis il y a trop de temps que tu peux perdre à, à ne pas te rendre jusqu'à avoir un début, un milieu, une fin. Donc, une histoire cohérente qui se tient, là, tu sais. Elle n'a pas à être parfaite, là, mais
qui se tient, une histoire que tu peux raconter de A à Z. Fait il faut terminer le premier jet. T'sais, quitte à ce que ça soit pas bon, tu le travailleras après. Ça, c'est une. Il faut finir le premier jet. Ça, c'est l'élément le plus important. Destination. T'sais. Et donc, pas ce qui veut dire que tu te re-questionnes pas 1000 fois pendant que tu le fais. Il faut arriver au bout. Puis la deuxième affaire, c'est, je te dirais, le contrepoint de cette affaire-là. Parce qu'une fois que tu commences dans ton vrai travail d'écrivain, c'est-à-dire la réécriture, où tu te relis, puis où tu te corriges, puis où tu fais tes affaires. Puis moi, souvent, je le fais papier, parce que j'aime bien manipuler le papier, me raturer un peu, prendre des notes, bouger des affaires. Puis là, je vais même le réécrire une troisième fois pendant que je suis en train de le retaper. C'est parce qu'il va y avoir d'autres idées qui vont m'arriver. Puis c'est assez drôle d'ailleurs que des fois, je me fais une note, je commence à rentrer, j'ai une nouvelle idée que je vais ajouter pendant que je rentre mes informations, ma nouvelle affaire. Puis trois phrases plus tard, la même idée était de retour parce que je l'avais déjà repris en note. C'est bon. Des fois, tu te redis, je choisis laquelle des deux versions est mieux. Bon. Mais ceci étant dit, ça, la réécriture, c'est aussi un travail infini. Là, le deuxième conseil, c'est il y a un moment donné, il faut que tu laisses aller le bébé. Ça vient pas de moi, ça vient de mon ami Patrick Co, qui a écrit l'histoire de Ex Machina. Vous connaissez c'est pour les 25 ans de la troupe de Robert Lepage. Puis Pat, pendant plusieurs années, a été assistant dramaturgique auprès de Robert Lepage. Donc, on discutait de son affaire, puis lui a terminé l'espèce de livre qui racontait les 25 ans d'Ex Machina. Puis c'est Robert Lepage qui a dit un moment donné, Slack, si tu n'es pas content du livre, tu en écriras un autre. Ça, pour moi, c'est un bon conseil. Il y a un moment donné où tu finis ton roman, c'est ce moment-là, c'est ce roman-là qui sort à ce moment-là. Il existe dans le temps, dans un parce que tu peux réécrire 10 ans plus tard si tu veux le roman, tu pourras le refaire. Mais lâche-le. Puis si tu veux t'améliorer, start un autre. Parce que sinon, tu peux faire comme La Ferrière, puis écrire le même roman tout le temps. Je pense que c'est une joke quand même, c'est-à-dire qu'il n'écrit pas le même roman, mais je veux dire, il puise aux mêmes sources. Mais entre vous et moi, on pourrait probablement réécrire les mêmes 1000 pages tout le temps. Puis à chaque fois que tu aurais fini, la personne qui recommence l'écriture n'est pas la même. Donc, tu vas réécrire autrement. Là, à un moment donné, le bébé, il t'appartient plus. Puis je vais aller juste l'étape d'après. Une fois que le lecteur est rentré dedans, le roman lui appartient autant que toi. Ça, j'ai eu de la misère à le comprendre au début. Du monde qui disent ah, moi, j'ai vu ça là-dedans, puis là, corrige-le pas. Il y a pas cette personne-là a infusé quelque chose d'elle dans ton histoire. Ben, écoute, moi, la mère, il me semble que ma tendance, c'est de répondre ah, ben, écoute, tu as mis plus de toi là-dedans que j'aurais pensé mettre de moi. T'sais. Mais bravo, si ça lui a parlé de cette façon-là, tant mieux. Puis, je veux dire, si quelqu'un prend un de mes romans et en fait un film, je peux te dire que je ne serai pas sûr en train de dire oh, là, t'as perverti. Non, non, ça devient quelque chose d'autre. C'est une nouvelle affaire. T'sais. Mais pour moi, il n'y a pas de culte autour de ces affaires-là. C'est juste une nouvelle façon de raconter une histoire qui n'est pas nécessairement l'histoire. C'est bon, ça? C'est. Je vous ai aidé avec ça, là, ou je suis trop ésotérique, là. Non, non, non. C'est génial. Hey, C'est non. génial. C'est génial. Moi aussi, je suis un pratiquant du écris ton affaire au complet avant de retravailler dessus, parce que sinon tu vas passer ta vie à le retravailler. Fait que ça, moi, je suis tout à fait d'accord. Puis je trouve que tout ce que tu viens de dire est super beau aussi, puis vraiment le fun. Je trouve Hein? que c'est vraiment cool comme manière de voir les choses. Je Tu suis sais, content. il y a tellement un moment fou quand tu arrives et que tu mets fin, que tu sais que FIN que tu as écrit là, ça veut dire que présentement, quelqu'un pourrait le lire, là. Ce moment-là, c'est magique, là. Mm. Ouais. Ça n'existait pas avant toi. Puis, tu sais, il ne faut pas non plus avoir peur des petites affaires comme, je vous disais que moi, mes enfants, ils m'avaient un peu coupé du monde pendant la petite enfance, là.
Et j'avais pas regardé aucune série télé pendant ce temps-là. Quand j'ai sorti l'appartement du clown, donc premier roman, la première personne, le premier personnage que tu rencontres, c'est Vic, avec Papy Verdier. Il est avec son grand-père. Son grand-père, il est mort. Il est mort depuis 92, puis il prend une bière avec, puis et tout le long du roman, tu n'es jamais trop certain si il est vraiment là ou si c'est la conscience de Vic. Tu sais, honnêtement, je m'en calisse. C'est un personnage de fun. Il est toujours jeune dans l'esprit de Vic. Tu sais, il est pété. Là, je commence à me rendre compte, en faisant du rattrapage, qu'il y avait 2, 3 séries québécoises où tu avais le père fantôme qui revenait. Tu sais. Ça avait été dans les deux, dans les Invincibles, dans je sais pas quoi, minuit le soir, je pense. Tu sais, là, j'ai dit, ah ben, Colin de Bin, cette synchronicité-là, malheureusement, elle est, elle est plus, est plus courante qu'on pense. Tu sais, les histoires de vampires à la Anne Rice, là, il y en a eu une, une chier en même temps. C'est pas tout parce que ces gens-là avaient lu Anne Rice. Là. Ça, il y a un moment donné où ça arrive en même temps, puis ça se passe comme ça, le côté est là. Je suis pas mal sûr que quand je vais écrire mon affaire qui se passe en 92, là, on va être au pic du besoin de parler de ces années-là. Puis il va y avoir 3, 4 romans en même temps qui vont être à peu près dans ces époques-là, puis qui vont se recoller au petit cul que j'étais quand moi j'étais à la fin du secondaire. Tu sais. Ouais. Ça se peut très bien. C'est ça. Hey, on est bon en plus, on est dans les temps. Génial. Merci, Vic. Merci Je vais me coucher, beaucoup. moi, il faut que j'écrive demain matin. Ouais, c'est ça. Merci énormément pour Salut tout ta le monde, merci présence, beaucoup. pour tes Au réponses. plaisir. C'est tout du monde qui vont être content d'aller te voir dans les salons, te dire bonjour. Oui, faut faire ça. Puis là, puis vous savez que je ne m'en rappellerai pas. Fait que dites-moi là comme il faut qu'on s'est vu dans ces Ben affaires-là. oui, c'est sûr. Puis, hum, puis, comme de raison, vous pouvez me trouver facile sur Facebook ou sur levicverdier.com. Fait que moi, Ouais. je Est-ce suis un gars qu'on. vraiment difficile d'approche. Fait que je suis sauvage, là. Ouais. Écrivez-moi surtout pas. C'est bon? Puis on te voit-tu au Salon du Livre de l'Estrie? Vous n'allez pas me voir au conduit de l'Estrie. Vous allez me voir, par contre, si vous êtes à Québec, je m'en vais au Comic-Con en fin de semaine prochaine. OK. Je vais avoir le samedi entre 11h30 et 13h. Je m'en vais avec la gang d'Alire faire un petit tour au kiosque là-bas. Euh, Après ça, je vais être au salon à Montréal. Puis j'ai même, si vous êtes dans la région de Montréal, dans la Couronne Nord, je m'en vais chez Lulu avec donc Lulu sur le chemin Gascon à Terrebonne. Ils fêtent leurs 40 ans à la librairie Lulu. Je m'en vais leur faire ça le 18 dans la journée. Je m'en vais faire une séance de dédicace là-bas avec David Bellard pour l'Halloween. C'est cool, ça. C'est une belle séance. Ça, c'est le fun. Fait que- Bye Bon. bye tout le monde. Bye, Vic. Salut. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tout le monde. Ça a été un plaisir de vous avoir. J'espère que vous avez apprécié le lancement et l'entrevue avec Vic. Je l'avais dit, c'est un bon bonhomme. Il est tellement sympathique, ce monsieur. Fait que, hey, merci, c'est le fun. J'ai vu des noms apparaître que je voyais pas d'habitude. Je suis vraiment super content que vous soyez là. C'est vraiment le fun. Je du monde que j'ai rencontré pour la première fois cet été. J'ai du monde que j'ai jamais vu, je pense. Les noms, en tout cas, ça me dit rien. Fait que c'est vraiment cool. J'espère que vous avez apprécié l'entrevue. J'espère que vous avez le goût de vous joindre à nous. Puis dans tous les cas, tout le monde peut écrire .ca, mais sinon, vous écrivez Carl Rochelot, peu importe le réseau, ça va me faire plaisir. Je vais terminer l'enregistrement à l'instant, ce sera pas long. Bye bye enregistrement. Si tu voulais plus, il fallait que tu sois avec nous en live. Bye!